Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin. Que c'est chouette de vous voir, que c'est chouette d'être ici, que c'est chouette d'être avec une si belle équipe, d'être avec une si belle énergie. Je suis très très contente d'être ici aujourd'hui avec vous toutes et tous. T'as vu Thomas? Merci. Thomas dit très précisément toutes et tous, et donc je fais en sorte je m'applique. Je m'appelle Claire Grolot, je suis la présidente et fondatrice de l'association La Belle Vie, et j'ai la très chouette charge de faire une introduction aujourd'hui pour cette journée réseau. Donc vous savez que pour celles et ceux qui ne viennent pas ou qui n'ont jamais eu l'occasion de venir, vous savez qu'on fait tout pour vous réunir 2 fois par an, au printemps et à l'automne. On en a bavé, on a eu du mal à essayer à faire en sorte de se retrouver. Donc c'est pour ça qu'on est très très content de tous vous retrouver aujourd'hui. Je vais en profiter déjà pour vous remercier d'être là, pour remercier Nature et Découverte. Nous sommes dans la ferme de Nature et Découverte, donc Nature et Découverte qui est un de nos partenaires depuis longtemps, et on est très content d'être dans ce lieu emblématique qui correspond tout à fait à nos valeurs. Et puis je vais tout de suite remercier aussi toute l'équipe de La Belle Vie, et je demande à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui de venir me rejoindre s'il vous plaît. Donc vous présentez ma pomme à droite, ça vous l'avez vu, l'équipe du pôle formation, l'équipe de La Belle Vie, si vous vous pressez pas, comme on est hyper timé, voilà, allez, venez au petit pas. Allez. Mais rangez-vous par pôle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Donc l'équipe du pôle formation, il y en a qu'une. Mais normalement il y a Dorothée aussi. Pauline, Dorothée, Thomas et Marie. Donc Thomas et Marie ne sont pas là, mais vous les verrez à Marseille. L'équipe du pôle communication, qui est ici. Avec... ça m'énerve moi de vous présenter, vous pouvez pas vous présenter? Bon, on n'a pas le temps. Moi c'est Élise, bonjour, enchantée. Moi c'est Lia, enchantée. Moi c'est Manon. Moi c'est Florence. Moi c'est Isabelle. Et moi c'est Thomas. Voilà. Donc j'en profite pour faire un grand merci et une ovation à Manon qui organise chaque année. C'est énormément de travail, elle a beaucoup de responsabilités, merci beaucoup. Et donc le pôle développement avec Isabelle. C'est bien fini. Bravo à vous. Le pôle administratif, alors qui est à l'administration, ça vient là-bas, avec alors Lia qui en fait un petit peu partie, mais elle est aussi au pôle communication, et Hélène qui est là-bas à la table que vous avez vue à l'entrée. Romain aussi qui est notre responsable digital mais qui n'est pas là aujourd'hui, et le pôle recherche et innovation, mais elles ne sont pas là aujourd'hui. Margot et Élise en fait partie aussi, mais en fait toi tu veux, tout le monde va au pôle communication. C'est le plus fun. Voilà, c'est le pôle fun. Donc merci beaucoup à toute cette belle équipe La Belle Vie. Je suis très heureuse d'être avec vous et de travailler avec vous. C'est un vrai plaisir au quotidien si vous saviez. Voilà. Alors on a un programme super chargé, voilà l'agenda, je ne vais pas le détailler, mais en gros ce matin là, il y a une petite plénière où on va vous donner des informations pendant quelques minutes, et puis ensuite vous allez pouvoir vous retrouver en atelier pour échanger ensemble selon les rituels qu'on a dans les journées réseau. Vous savez que ces journées sont là pour, oui, vous donner des informations, mais oui, pour nous rassembler tous, parce qu'ensemble on est plus fort et on va bien plus loin, et on réserve toujours dans ces journées réseau des temps privilégiés pour vous puissiez échanger sur vos pratiques, vous donner des outils et puis vous soutenir et du coup progresser tous ensemble. Donc c'est en deuxième partie de matinée. Alors, parmi les messages et les informations que j'ai vraiment à cœur de vous donner aujourd'hui, il y a la question du changement d'échelle. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler
et c'est vraiment important que vous compreniez pourquoi on a décidé de changer d'échelle. Changer d'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes, si on prend une photo du réseau et de tous les établissements qui sont engagés dans la démarche, dans une démarche Label Vie aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Vous êtes presque 650 établissements d'accueil du jeune enfant, dont 414 labellisés, 21 centres de loisirs, dont 1 labellisé, 24 assistants maternels, dont 6 labellisés, et vous êtes répartis sur tout le territoire français dans 77 départements. On a décidé de changer d'échelle. Pourquoi? C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas parce qu'on a envie de tous faire des burn-out et de se surbooker nos emplois du temps, mais c'est parce qu'il y a des enjeux urgents de transition écologique, des enjeux urgents de changement de fonctionnement de notre société. Et on a toujours parié sur les établissements d'accueil du jeune enfant, sur les centres de loisirs, les assistants maternels, pour montrer l'exemple et montrer que c'est possible. Aujourd'hui, notre société dysfonctionne, on est au pied du mur, il faut bouger, c'est très important. La plupart d'entre vous ont fait le choix de transformer vos pratiques et vous donnez l'exemple, vous êtes inspirant. Nous pensons que si on arrive à faire grandir votre réseau jusqu'à 3000 établissements engagés, on sera plus visible, plus puissant et on montrera encore plus l'exemple pour inspirer un changement systémique de notre société en passant par un changement du monde de la petite enfance. Aujourd'hui, vous le savez, ne serait-ce que pour parler des crèches, il y a aujourd'hui en France 12 000 établissements d'accueil du jeune enfant. Si on arrive à être tous ensemble 3 000 engagés, on représentera un quart des crèches de France. À partir de là, il sera beaucoup plus facile pour nous de montrer aux institutions françaises, aux gestionnaires dans tout leur ensemble, que c'est possible. C'est possible de mettre en place des actions plus durables et un fonctionnement plus pérenne dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire comme notre objectif premier, d'atteindre ce chiffre phénoménal de 3000 crèches en France. Cet objectif est fixé pour 2024, c'est hyper ambitieux, donc il va falloir que vous nous aidiez à atteindre cet objectif et on sera... Je suis à votre disposition dans la journée pour discuter aussi des enjeux, de pourquoi, de comment, etc., si ça vous questionne. Évidemment, on va faire en sorte, enfin, l'objectif c'est que la petite enfance rime avec l'écologie. On a obtenu, pour atteindre cet objectif, le soutien de l'État. Donc on a postulé pour un contrat d'impact. C'est un système expérimental très nouveau, qui vient d'Angleterre et qui permet de soutenir des projets à fort impact pour favoriser leur déploiement. On va être évalué sur notre capacité à générer cet impact, autrement dit à baisser l'impact environnemental des établissements d'accueil du jeune enfant en France. Donc c'est un outil passionnant qui va nous permettre, nous donner les moyens d'atteindre cet objectif, de faire grandir notre équipe, d'élaborer des outils pour accompagner plus et mieux l'ensemble des crèches. Le changement d'échelle, c'est super intéressant, ça peut être très impactant, mais ça ne vaut que si on garde le niveau de qualité qu'on a auprès de vous, entre nous, et que si on est toujours plus efficace et impactant en fait dans les labels. Donc on a travaillé sur l'ensemble des labels, donc Écolo-Crèche, Éco-Accueil Petite Enfance et Éco-Accueil Loisirs, pour les rendre toujours plus efficaces, performants, les tirer vers le haut. Donc notamment, c'est important aujourd'hui de vous donner ces informations. Le référentiel du label est en train d'évoluer. Il a été enrichi sur les thèmes environnementaux, avec des questions toujours plus détaillées, toujours plus exigeantes, toujours plus qui vous challenge et qui vont vous inciter à progresser. On a notamment rajouté un thème qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la biodiversité. On en parlera un peu plus cet après-midi, mais il y a des enjeux énormes sur les questions de biodiversité pour l'humanité et pour l'ensemble des êtres vivants sur Terre actuellement. Donc on a décidé de consacrer une partie, de rajouter un item vraiment concentré sur les questions de biodiversité dans le référentiel.
Également, on vous en parle depuis un petit moment, mais on est en train d'élaborer une méthodologie pour des labels experts. Chacun des items du label va avoir un label expert: alimentation, pédagogie, biodiversité, déchets, énergie, etc. Vous pourrez y postuler. Ces labels seront là pour saluer des efforts tout particuliers qu'un établissement aura fait sur un sujet précis. On a déjà identifié certains établissements d'entre les vôtres qui correspondent à ces critères. On ne manquera pas de vous en parler, mais vous pourrez aussi postuler spontanément quand ces critères seront très précisément définis. Ça ne devrait pas tarder. Ensuite, vous dire qu'il y avait des thématiques sociales dans les référentiels Label Vie. Elles existent depuis plusieurs années, mais jusque-là, elles n'entraient pas dans les critères de labellisation. Autrement dit, ces sujets, ces items sociaux étaient là pour valoriser les bonnes pratiques, mais il n'y avait pas de critères sociaux dans la labellisation. Ça va être le cas. On est en train de travailler avec le comité stratégique du label sur cet aspect. Donc les aspects sociaux qui sont le cœur du métier, de vos métiers, vont entrer dans les critères du label. Et un dernier point, votre participation à la vie du réseau. Bien, vous savez que on a élaboré la démarche Label Vie, la démarche écolo-crèche, la démarche éco-accueil petite enfance, éco-accueil loisirs. Dans le partage, en fait, il est fondamental que l'ensemble de vos équipes, l'ensemble des établissements participent, échangent. Vous le verrez tout à l'heure, pour ceux qui n'y ont jamais participé, les échanges auxquels vous allez participer tout à l'heure sont extrêmement riches. C'est ce qui porte, c'est ce qui permet à tous les professionnels de se renforcer. Vous savez, je compare souvent la démarche de transformation, de transition écologique à la transformation que vivent les insectes, enfin les arthropodes en général, mais les insectes que vous connaissez bien en particulier, lorsqu'ils muent. En fait, quand on se transforme, on est plus fragile, on lâche un pied pour aller sur l'autre, on enlève sa carapace d'avant. Les insectes sont extrêmement fragiles quand ils sortent de leur mue, c'est là que la cigale se fait manger par les fourmis en général. Eh bien, je considère que l'ensemble des professionnels qui décident d'opérer la transition écologique ont quelque part un peu cette fragilité, et c'est en vous regroupant, c'est en vivant le réseau, c'est en participant à tous les temps collectifs qu'on vous propose, c'est en participant au comité de labellisation que vous nourrissez, le réseau, et je suis persuadée que la force et la transformation durable viendra du collectif. C'est pour ces raisons-là que la participation au réseau, votre capacité à essaimer, votre capacité à transpirer la transition écologique va faire partie aussi des critères de relabellisation, non pas de labellisation mais de relabellisation. Donc on demandera à tout professionnel engagé de nous aider à soutenir le réseau et à essaimer et à élargir son impact pour la transition écologique. Donc voilà pour ces prochains changements. Tout à l'heure, je vous ai dit merci et je voulais vous le redire parce que Label Vie, c'est vous en fait. Et donc, ce sont vous, les professionnels de terrain, qui faites que cette démarche fonctionne et que l'impact de notre société réduit, qu'on opère des économies d'énergie, des économies d'eau, de la baisse de polluants. Et c'est vous les plus exemplaires. Donc on voulait vous rendre hommage. Aujourd'hui nous avons une photographe, Emmanuelle, que vous avez, qui est là. Donc on a commencé une série de portraits. Donc là je remercie très chaleureusement les professionnels de Saint-Sébastien-sur-Loire qui ont accueilli Emmanuelle. Emmanuelle va se rendre dans d'autres établissements et en particulier aujourd'hui, en fait, elle est disponible pour vous faire le portrait. Donc, plutôt entre midi et 2 et dans cet endroit, enfin, à la pause déjeuner et dans cet endroit idéal. Si vous voulez vous prêter au jeu, c'est super volontiers, c'est pour vous valoriser.
C'est pour montrer que l'énergie c'est vous, la belle vie c'est vous, la transformation c'est vous, l'avenir c'est vous. Et on a besoin de ça, on a besoin de vos gueules, j'ai envie de dire, pour nous aider à montrer que voilà, c'est une démarche de terrain, c'est une démarche incarnée par des professionnels et c'est vous qui le faites. Donc voilà, ces premiers portraits, vous voyez, c'est plutôt réussi et c'est plutôt sympa. Donc on remercie toutes ces personnes qui sont prêtées au jeu et j'espère que vous allez tous y passer à midi. Voilà. Comme ça, Manu ne mangera pas. Merci. Par ailleurs, alors Isabelle, n'hésite pas si je bug, si j'oublie des trucs, tout ça, parce que j'ai mes petits mots, mais je déteste regarder, donc je préfère le faire spontané avec vous, les yeux dans les yeux. Donc Manon aussi, si j'oublie quelque chose, tu hurles. Voilà. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la transformation qu'on est en train d'opérer depuis 10 ans avec vous, et ce changement d'échelle qu'on met en place va se faire aussi grâce à des outils. Et donc je voulais vous parler d'un outil très rapidement, je vais juste l'introduire, Pauline va vous en donner le détail. Il s'agit d'une plateforme digitale. Ce que je voulais, moi, vous dire sur cette plateforme digitale, c'est que le digital est à des années-lumière des valeurs de la belle vie au départ. En particulier, en se trouvant ici aujourd'hui, on est très très bien placé pour vous rappeler que c'est ici, et c'est les pieds dans le sol, les pieds dans la terre, comme on va le voir cet après-midi, qu'on se sent le mieux. En revanche, pour toucher un maximum de personnes, pour vous rendre disponible plein d'outils, pour vous permettre d'avoir des tas d'informations sur votre démarche, sur celle du réseau, etc. C'est devenu un passage obligé. Il est super important que vous sachiez qu'on ne va pas se transformer en cliqueur, et on est aussi tout à fait conscient que dans vos métiers, c'est pas du tout la priorité, et que plus l'outil digital est éloigné des enfants, mieux on se porte. On est tous bien d'accord avec ça. En revanche, on a vraiment pesé le pour et le contre, et cet outil digital va nous permettre de vous donner, comme je le disais, de vous transmettre des informations, de récolter des informations, d'échanger plus facilement. On ne va pas se limiter à ça, je vous rassure, je vous donne un petit scoop. Fermez les caméras. On va être aussi plus présent sur les territoires, et on va accroître notre présence dans les grandes régions pour physiquement se rapprocher de vous et être là. On va faire aussi tout notre possible pour que le réseau humain se déploie, et pour que vous puissiez rencontrer d'autres personnes, etc. Donc surtout, ne croyez pas qu'on va se transformer en Digit Girls et Man. On va rester des vrais humains avec voilà, notre fibre et notre âme humaine. Bon, voilà. En revanche, cet outil est un super outil. Et donc Pauline va venir, on le présente. Bonjour, je suis ravie de vous voir parce qu'il y en a plein que j'ai vu en formation plein de fois, mais juste derrière des écrans. Donc c'est bien plus agréable de vous voir en direct. L'idée c'est de rentrer un tout petit peu dans le détail opérationnel de cet outil pour qu'il vous fasse le moins peur possible. Et pour vous rassurer, quand on est en réunion avec Romain, notre chef du digital, il nous parle en anglais et nous on ne comprend rien. Donc ça peut vous rassurer sur le fait qu'on est tous à peu près sur la même phase. L'objectif de cet outil, comme l'a dit Claire, c'est vraiment d'être plus présent auprès de vous, notamment en arrêtant de vous envoyer des outils par mail, en vous renvoyant des outils par mail, en vous envoyant des mails automatiques. Et l'objectif, c'est vraiment que vous ayez la main sur votre projet, que vous soyez complètement acteur de chacune des étapes et que vous ayez accès à tout sans nous, pour qu'on puisse utiliser notre temps plutôt avec vous, en présence, dans vos établissements, lors de visites, lors d'audits, comme on aime bien le faire. Et puis je pense que pour la plupart, vous l'avez expérimenté, c'est quand même bien plus intéressant de se voir, de visiter, d'échanger et de pratiquer que de s'envoyer des mails. Et donc l'objectif de cette plateforme, ça va être aussi ça. Je vous montrerai un petit peu des vidéos explicatives, mais juste pour vous faire un petit débrief, l'objectif, ça va être que vous puissiez suivre votre démarche étape par étape, de manière autonome. Donc on a voulu une plateforme qui soit la plus ergonomique et facile d'accès possible pour qu'on se pose le moins de questions. Elle vous permettra d'accéder au fameux forum dont on parle depuis très longtemps et qui vous manque, pour pouvoir échanger avec le réseau sur tous les sujets qui vous importent, remplir vos questionnaires de manière autonome, avoir vos rapports tout de suite et ne plus attendre qu'on vous les envoie.
ça c'est un point fort. En gros, simplifier toutes les étapes un petit peu administratives ou techniques en y ayant accès de manière automatique et même réserver vos dates de formation. Donc vous pourrez continuer à m'appeler quand vous avez des questions, mais il y a plein de choses que vous pourrez faire maintenant de manière autonome. Attendez, hein, je le teste. Vous voyez le digital, hein? Ouais, ça marche. Donc là, on vous a fait juste des petites vidéos tuto, mais vous aurez accès à, de toute façon, quand ça se lancera, et on vous dira quand, vous aurez accès à un certain nombre d'outils qui vous permettent de le remplir, d'y avoir accès facilement, des tutos, des vidéos, bref. L'idée, c'est que vous voyez, sur cette plateforme, vous allez avoir accès à chacune des étapes de votre démarche. Vous saurez où vous en êtes, combien de pourcents il vous reste à remplir de votre questionnaire, qui sont les questions que vous nous envoyez beaucoup par mail. Vous verrez vraiment chacun des jalons importants. Vous aurez accès à vos différentes formations. Ah, je pense que c'est l'autre, la suite. Donc vous aurez accès à l'inscription aux formations, au remplissage du diagnostic. Donc vous voyez, vous pourrez accéder à votre récapation, votre diagnostic, où vous en êtes, étape par étape, bref. Tout ce qui vous questionnait un petit peu aujourd'hui et pour lesquels vous nous sollicitiez en vous disant mais j'en suis où, est-ce que j'ai bientôt terminé, ben là vous aurez accès à tout. Le questionnaire il se présente de la même manière qu'avant, donc vous ne serez pas dépaysés. La manière de répondre aux questions également, donc c'est hyper simple et vous aurez en plus accès quand vous avez terminé à votre rapport miraculeux tout de suite sans avoir à attendre que Dorothée, Thomas, Marie ou moi on soit dispo ou qu'on ne soit pas en formation pour vous envoyer les éléments. Donc vous pourrez être complètement acteur et actrice et acteur. Oui Thomas, non c'est bon. Vous pourrez y accéder, tous les membres de l'équipe pourront y accéder aussi, voir les infos, remplir le questionnaire, avoir accès au rapport. Donc ça c'est aussi des éléments qui sont hyper importants pour sensibiliser l'équipe, l'impliquer, que tout le monde comprenne bien les rouages de la démarche. Donc ça n'empêchera pas qu'on sera là pour vous aider, pour vous aiguiller évidemment, mais vous aurez accès à tout de la manière la plus simple possible. Donc pour votre information, l'outil est quasiment fini. On va lancer une phase pilote avec certaines structures aujourd'hui, certaines structures qui seront sollicitées pour tester, nous faire des retours, nous dire ce qu'elles en pensent, ce qui est simple, moins simple, pour qu'on continue à améliorer l'outil. C'est un outil qui sera vivant et qui continuera à s'améliorer et à grandir avec vous, vos exigences et vos besoins. Et on devrait faire un lancement officiel cet été. Donc, vous aurez plus d'informations bientôt, mais en tout cas, sachez que le projet s'achève pour nous, entre guillemets, et on va pouvoir enfin vous fournir cet outil qu'on avait envie de pouvoir vous mettre à disposition depuis un certain temps. Et on espère qu'il vous plaira, et on sera vraiment friands de vos retours, vos remarques, positives comme remarques d'amélioration, c'est comme ça qu'on dit, pour pas... Donc vraiment, les structures qui seront sollicitées pour participer au pilote, on a hâte, et pour toutes celles qui en bénéficieront dès l'été, ben, on a hâte aussi d'avoir vos retours. Pour continuer, du coup, on est sympa quand même. Pour continuer donc à vous faire monter en compétences, faire monter en compétences les équipes, on a développé un certain nombre de formations que je vous présenterai juste avant, et surtout des formats différents. Vous l'avez vécu pour la plupart, grâce à cette belle période qui est en train de s'achever, j'en suis sûre. On a développé différents formats de formation. Donc, bon, il y a les formations en face à face que vous connaissez et que habituellement vous appréciez. On a développé aussi les formats à distance qui ont fait peur à certains et certaines au début et qui finalement ont plutôt bien fonctionné dans le sens où ça vous a permis aussi de vous rassembler entre structures très éloignées géographiquement. Avant, les nordistes, entre guillemets, échanger avec les nordistes en formation et les sudistes avec les sudistes. Maintenant, on peut se rassembler. Ça permet aussi à ceux qui n'auraient pas envie de prendre le train, ceux qui n'auraient pas envie de se déplacer ou qui ont des longs temps de trajet, de pouvoir quand même se former, ce qui ne pouvait pas toujours être le cas. Donc, on fait un mix et on essaie de vous proposer les solutions qui vont être les plus adaptées à vos enjeux et vos contextes individuels. Et on a développé aussi les formations en autonomie dont bénéficient les assistantes maternelles depuis le début et qui permet aux professionnels de se former en autonomie, donc avec les mêmes contenus, mais sur une plateforme en ligne, avec accès au contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand vous avez le temps et quand vous avez envie. Donc ça, c'est aussi un nouveau format qu'on a développé. Et donc pour votre information, les formateurs se sont formés à la formation à distance, parce que vous l'avez vu, hein, on ne forme pas de la même manière quand on est à distance qu'en présentiel.
Et donc voilà, on continue à essayer d'innover et à vous proposer des formats qui sont toujours en accord avec vos contraintes et vos besoins. Et du coup, sur les thèmes de formation, on a essayé aussi de vous proposer des nouvelles choses pour aller toujours plus loin, parce qu'on a des structures qui s'engagent cette année, mais on a aussi des structures qui sont engagées depuis plusieurs années et qui ont encore besoin d'être nourries. Et donc, on a développé un certain nombre de formations pour vous permettre d'aller plus loin. Donc, on a la formation Agir pour un lieu de vie sain, qui est une formation un peu 360 sur tous les toxiques et toutes les sources de polluants qu'on peut trouver dans un établissement d'accueil du jeune enfant, mais pas que, dans un domicile et dans un centre de loisirs. Mon établissement zéro déchet, qui vient de vous, puisque c'est des sujets que vous nous avez remontés comme étant des sujets prioritaires sur lesquels vous vouliez qu'on puisse vous nourrir. Donc on l'a développé cette année. Accompagner les équipes dans leur projet de transition, plutôt à destination des responsables d'établissement et ou des gestionnaires, pour aider à coordonner les projets et à accompagner du coup cette transition qui est quand même, comme le disait Claire, un moment de fragilité et un moment assez important. Et donc on a voulu aussi vous aider sur ces points-là. Et des formations un peu qu'on aime bien dire de niveau 2 ou quasiment experts pour aller plus loin sur des sujets sur lesquels vous êtes déjà formés, comme proposer une vraie cuisine durable pour les établissements notamment qui ont des cuisines sur place et qui ont envie d'aller encore plus loin, les techniques du jardin naturel avec les enfants, la biodiversité du jardin expliquée aux enfants, donc là vous allez déjà pouvoir tester des choses, et la découverte des milieux naturels, qui sont des formations qui vous aident encore à aller plus loin quand on a l'impression de, entre guillemets, d'être allé au bout et d'avoir besoin d'un peu plus. On a essayé de trouver ces déclics et donc on a développé ces formations grâce notamment sur les formations à la biodiversité à Dorothée et à l'arrivée de Marie aussi qui est paysagiste et qui a pu beaucoup nous aider sur ces thématiques-là. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'informations sur ces sujets. Enfin, on voulait vous parler d'un dernier outil, qui est un outil que vous connaissez déjà, qu'on a un petit peu renommé, mais qui est un outil sur lequel vous avez déjà été sollicité, qui s'appelle le diagnostic annuel, ancienne étude d'impact, qui fait partie aujourd'hui des critères incontournables ou obligatoires pour la labellisation. Alors pour rappel, l'étude d'impact ou le diagnostic annuel aujourd'hui, c'est un questionnaire qui reprend en fait les questions de votre diagnostic classique. Donc vous n'avez pas de nouvelles choses à aller chercher, c'est les mêmes questions. L'objectif c'est de le remplir chaque année pour qu'on soit capable de mesurer vos impacts. Vous savez, quand vous faites votre diagnostic intermédiaire, l'objectif c'est de vérifier que vous êtes amélioré par rapport à la première fois. Et donc là l'objectif est le même, ça va être de mesurer vos impacts tous les ans et d'être capable pour nous de montrer aux institutions qu'en effet vous vous améliorez et que la démarche fonctionne. Et pour vous, de valoriser les pratiques en interne, parce que c'est important de montrer que les efforts fournis par l'équipe ont eu un impact effectif, qu'on a pu mesurer, et aussi vos partenaires, la collectivité, la PMI, l'ARS, tous les partenaires avec lesquels vous travaillez, et pour qui c'est important aussi d'avoir des données chiffrées et des informations précises. Donc ce questionnaire, il devient obligatoire pour obtenir la labellisation. On l'a simplifié, justement pour permettre aussi de le rendre obligatoire et que ça ne soit pas une contrainte pour vous. Et donc ça va vraiment vous permettre d'avoir une analyse précise de toutes vos améliorations et de tous les impacts dans le temps, donc tous les ans. C'est bon les filles? Let's go. J'ai une petite question du coup avant de passer à la suite. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà rempli l'étude d'impact? Est-ce que celles qui l'ont déjà fait peuvent se lever? Diagnostic, l'étude d'impact, l'étude annuelle qu'on envoie. C'est compliqué aussi, l'électricité, ça faut trouver. Les consommations, C'est un On se frein. rend compte qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes chiffres que l'année d'avant, donc on se dit que l'année d'avant c'est parce qu'on avait donné, mais ça ne devait pas être le bon chiffre. Là, le fait de la rendre annuelle, ça va vous permettre aussi d'acquérir des réflexes sur la manière de suivre les chiffres et de savoir où est-ce que vous devez placer le curseur d'année en année, et ensuite vous aurez des résultats qui sont totalement comparables et qui ne vous feront plus peur. J'espère. On voulait vous reparler aussi des rendez-vous du réseau. Donc, depuis 2 ans, on a mis en place, vous savez, les appels du réseau qui avaient anciennement lieu tous les vendredis, mais qui maintenant ont lieu
de manière plus large. Et c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que grâce à votre participation, qui est de plus en plus importante à ces temps, on a multiplié le nombre de temps et multiplié les thématiques aussi. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'être davantage dans l'échange et encore plus présent auprès de vous en vous permettant d'échanger sur vos bonnes pratiques, de vous poser des questions, de vous échanger des tips, des noms de fournisseurs, des contacts, bref, de vous permettre de vous nourrir aussi dans votre démarche et de nourrir aussi les membres de l'équipe, puisque je rappelle que tous ces temps sont accessibles à tous les membres de l'équipe. Et c'est hyper chouette de voir qu'il y a des établissements qui se connectent toutes les semaines et qu'à chaque fois c'est une nouvelle tête. Et ça c'est chouette. Et on a développé aussi les rendez-vous un petit peu plus spécifiques, notamment pour recréer des micro-réseaux, on va dire. Les rendez-vous des assistantes maternelles, les rendez-vous des centres de loisirs, les rendez-vous des crèches en relabellisation et les rendez-vous des crèches en ouverture, puisque sur ces micro-réseaux-là, vous avez aussi des questionnements similaires, et donc c'est intéressant que vous puissiez échanger entre vous, entre pairs. Et donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de multiplier ces temps pour vous permettre d'échanger et de pouvoir être en contact avec le réseau quasiment toutes les semaines pour continuer à innover, à vous inspirer des voisins, à avoir des bonnes idées. Donc vraiment participer, plus on est de fous, plus on rit. Et puis nous, on est toujours ravis de pouvoir animer ces échanges parce que même nous, on vous pique des idées. Je relaisse la parole à Claire, merci. Merci beaucoup, Pauline. Oui, nous souhaitions également, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on a décidé cette année de nous engager bien plus fortement sur les questions de biodiversité. Donc on en parlera cet après-midi, hein. Il y a des enjeux phénoménaux sur cette dimension-là, et la question du climat, mais la biodiversité, c'est vraiment absolument crucial. Voilà, et en fait, on a lancé, alors il y a de nouvelles formations, Pauline vous en a parlé, des défis. Tout à l'heure, on parlait de plante ton slip, on en reparlera aussi cet après-midi. On est très curieux d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Également des tables rondes, il y en a eu une sur l'alimentation, il y en aura une autre aussi cet après-midi sur le sol, il va y en avoir d'autres sur le vivant, etc. Des journées réseau dédiées. J'en profite pour vous dire que on fait aussi une journée réseau dans le sud, en fait, sur notre présence, notre volonté d'être plus présent dans les territoires. C'est vrai que la contrainte covidienne nous a incité à essayer de réduire la dimension des rassemblements, d'une part, et puis ensuite on se disait que c'était vraiment l'occasion. Cette année, on fait une journée réseau ici et on en fait une autre à Marseille à la fin du mois de juin. Donc vous voyez, on commence à accroître notre présence. Donc il y aura aussi, et je vous invite du coup à suivre ce qui va se passer dans les autres temps du réseau, y compris nationaux comme celui-ci. Donc des défis, des reportages et plein de surprises sur ce sujet. J'espère que ça vous inspire. Nourrissez-nous, envoyez-nous vos idées, envoyez-nous vos actions aussi sur ce grand sujet de la biodiversité. Également, on voulait vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle façon de voir les choses qui s'appelle la santé écologique. Donc c'est une nouvelle qui arrivera en 2022, on est en train de travailler dessus actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que les questions de santé ont pris un relief tout à fait différent. Nous pensons aujourd'hui qu'il est urgent de faire le lien entre les questions de santé et la question environnementale au sens large, que l'un ne peut pas prendre la priorité sur l'autre et l'autre sur l'un, puisque ce sont des sujets qui sont absolument complètement liés. Je vais vous donner juste un tout petit exemple qui peut vous inspirer sur... il y a de plus en plus de thèses qui défendent l'idée que cette crise sanitaire actuelle est en lien direct avec la baisse de la biodiversité et avec les impacts environnementaux que nous avons sur la planète. Donc on ne peut plus dire il y a la santé de l'homme d'un côté et il y a l'environnement de l'autre. Enfin, c'est plus possible. Donc on a décidé de lier les deux. Alors il y avait la santé environnementale, c'est l'environnement qui impacte notre santé, toujours notre nombril, qu'est-ce qui se passe sur l'être humain. Là, il va s'agir d'autre chose, d'une approche beaucoup plus transversale, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus globale,
qui va nous permettre de vraiment faire le lien entre ce qui se passe pour nous, ce qui se passe pour les autres êtres vivants. Mais il y a la biodiversité, il y a... Bon. Donc on est en train de travailler dessus pour vous enrichir, vous apporter des informations, vous apporter des outils et faire de vous aussi les défricheurs de cette nouvelle approche. Encore une fois, en tant que professionnel du monde de la petite enfance, je pense que vous êtes les mieux placés pour apporter des valeurs puissantes aux très jeunes enfants, aux familles, pour prendre en compte la santé et l'environnement dans leur globalité et dans tous les liens qui les animent. Donc on vous en dira du nouveau dès 2022, mais c'est un petit teasing, comme je dis, comme ça vous donne envie de nous suivre sur ce sujet. Donc quand vous voyez, quand on fait des communications sur les réseaux et qu'on met hashtag santé écologique, c'est parce qu'on prépare le terrain. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits hashtags santé écologique. Ça, quand vous voyez, vous dites tiens, ça c'est peut-être un lien avec ce dont Claire a parlé. Voilà. Et Isabelle va nous parler d'un nouveau travail qu'on fait avec le grand public. Merci. Merci Claire. Rebonjour à tous et à toutes. Donc 2021 effectivement marque un tournant dans la prise de parole de l'association La Belle Vie, parce que c'est la première fois que nous allons nous adresser au grand public. Alors que jusqu'ici nos messages étaient tournés vers vous, les professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Aujourd'hui on a envie de faire rayonner nos messages beaucoup plus largement, de donner envie d'agir, de donner des outils, de partager vos pratiques et vos actions qui sont inspirantes auprès de tous. Donc on a commencé à changer nos outils de communication. On a par exemple lancé une table ronde virtuelle Casse-Béton. La prochaine, Observer le vivant, qui est ouverte au grand public. On a lancé des défis. On est en train de préparer une campagne de sensibilisation pour la biodiversité. Mais cependant, en plus de nous adresser au grand public, il nous a semblé en fait évident qu'il fallait toucher en priorité les familles. Et quand on dit famille, c'est parce qu'on veut viser plus large, au-delà juste des parents. Pour nous, il faut embarquer aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. C'est vraiment beaucoup plus large. Et pourquoi? Parce que pour nous, les parents ont besoin, les familles justement, pardon, ont besoin d'aide, ont besoin d'être informés, ont besoin d'être outillés pour agir, d'être accompagnés dans la parentalité, dans le respect de l'environnement et pour le mieux-être et la santé des enfants. Pourquoi? Parce que les parents sont aussi les familles sont aussi des prescripteurs qui peuvent être de formidables relais. Pourquoi? Parce que les familles peuvent aussi nous aider à avoir plus d'impact dans les changements des pratiques. Et enfin, pourquoi? Parce que toucher les familles va nous permettre de mieux comprendre leur réalité et mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de créer une communauté des familles. Donc vous avez pu voir récemment que nous avons lancé un questionnaire qui va se terminer demain. Donc nous en sommes vraiment juste aux prémices. Pour l'instant, on n'a pas encore de nom. On n'a pas encore décidé des rituels que nous allons mettre en place, de ce que nous allons proposer exactement aux familles. Je vous l'annonce, on a fait appel déjà à vous pour diffuser ce questionnaire aux familles des enfants que vous accueillez. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. En fait, vous êtes un maillon essentiel pour qu'on puisse co-créer cette communauté des familles, pour qu'on puisse l'animer, pour qu'on puisse la faire grandir. Donc on vous invite à identifier dans vos structures, dans vos lieux de vie, quelles sont les familles qui sont les plus dynamiques, qui sont les plus motivées, pour nous aider à les embarquer dans cette communauté des familles. Et vous allez voir que ça va avoir une répercussion aussi sur vous, et ils vont être encore plus dynamiques aussi pour vous aider dans votre engagement. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre aide, et je vous dis à très vite. Voilà, donc merci pour votre écoute, pour votre patience sur ce temps, l'unique temps descendant de la journée. On va passer aux tables rondes. Je voulais encore une fois vous remercier de votre présence. Je voulais remercier tous ceux qui s'engagent dans la démarche d'ambassadeurs, tous ceux qui s'engagent dans
le comité de labellisation, tous ceux qui s'engagent, qui participent au réseau et qui nous font remonter leurs bonnes pratiques. Voilà, s'il y a un mot, si je devais conclure en un mot, ça serait le collectif ou ensemble, quoi. Donc sachez que nous sommes, on a vraiment besoin de vous et vous avez besoin de vous, de tout le réseau. Donc continuez, ça n'a pas été facile pendant tous ces derniers mois. Votre travail a été mis à rude épreuve, votre morale, votre énergie, votre santé. Vous avez gardé le cap et on salue votre courage à nos côtés. Sachez que on a eu vraiment à cœur de se mettre au maximum à votre disposition. Vous avez été là, vous nous avez fait le relais, vous avez été présents, on a mis en place des temps un peu particuliers d'échanges en visio. Et on en a marre, quoi, de ces visions, on n'en peut plus. Donc moi je suis tellement contente de vous voir là aujourd'hui et voilà, on a besoin de cette énergie qui circule entre nous, on a besoin des petites lumières dans les yeux, on a besoin des sourires, donc voilà. Donc je voulais d'une part vous remercier et deuxièmement vous dire, c'est pas fini, on a encore vachement besoin de vous, vous avez vu tous les enjeux, donc prenez du courage, ici il n'y a que de la bonne énergie, on est là pour vous en donner. En plus, vous n'êtes pas trop nombreux, on va finir par être plus nombreux que vous, l'équipe de la BD. Donc voilà, profitons de ce temps-là aujourd'hui pour se nourrir, s'enrichir, pour prendre voilà, tout ce dont vous avez besoin pour reprendre la route ensuite vers vos établissements, auprès des enfants et auprès des familles. Donc bravo pour votre courage et merci pour votre prochain courage.